Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler et découvrir. Dans le premier épisode de ma vidéo relatant la Poco Loco ex-Milan, réalisée fin août début septembre 2023, mon aventure s'était déroulée entre Aix-en-Provence et Avigliana, ville italienne entourée de montagnes et située au pied des ruines d'un château du Xe siècle. Dans ce deuxième épisode, je vous emmène d'Avigliana à Milan, par les plus beaux lacs du nord de l'Italie. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous pouvez même avoir droit à une visite du Upcycle Milano by Café, brasserie branchée de Milan et des principaux monuments de Milan, dont la superbe église appelée Duomo, une des plus grandes d'Europe. Régalez-vous autant que moi. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Cinquième étape. Hier soir, on a couché à Avigliana dans un petit hôtel qui reçoit les cyclistes. C'était bien sympa. Et aujourd'hui, normalement, une petite étape assez facile de 140 km, 480 mètres de dénivelé. On est dans la plaine du Pô. À nouveau une piste gravel, mais il y a pas mal de flaques. Hier, on a roulé à 4, avant-hier à 6 ou 7, mais aujourd'hui, on n'est plus que 2. Plusieurs kilomètres, on avait pas mal de grosses flaques d'eau bien profondes, bien sales. On a perdu beaucoup de temps, mais là ça y est, ça a l'air d'être reparti. On est sur une petite route sans revêtement, mais au moins c'est de la terre dure. Avec des petits cailloux, ça rend bien. On vient de prendre la Strada della Biseria. On va voir quelle bizarrerie. Sur les routes bitumées, on va quand même un petit peu plus vite. Voilà, donc là on est dans le parc naturel La Mandria all'ingresso Bisaria, un ancien palais. Ils nous ont fait visiter un parc naturel. J'espère qu'on est sur le bon chemin parce qu'on arrive dans une ferme. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah c'est une école visiblement, l'école nationale de cheval. Bien où il va, là il y a une ornière là, regarde, il passe en plein dedans. Mais tu vois là c'était un peu haut là quand même. Ouais. Ouais, non mais même. On est encore à nouveau dans une partie off-road. Faut viser entre les flaques, attention. Et hop. Oh là. Ou sur la droite. Et hop. Regardez la jolie église là. Pour eux c'est l'oratorio de San Nome di Maria. C'est chouette, non?
Passage d'un guet. Oh là, Arnaud, c'est une bête. Hein. Oh là là. Bon, il a les chaussures toutes mouillées, mais c'est bon. Sentier en pleine forêt avec passage de 3 rivières. C'était bien sympa. Oh là. Eh ouais. Un beau parcours gravel comme on les aime. Encore une trace sympathique là, au milieu des champs là. Ça secoue mais c'est bien marrant. Voilà, un gué à traverser, mais là c'est le 4e. Oh, comme il fait chaud, on a les pieds un peu humidifiés là, c'est bon. Les chaussettes sont lavées pour ce soir. C'est nickel, ça c'est la Pocoloco. On est perdu dans la forêt vierge. Un nouveau guet, je crois qu'on en est au 6e maintenant. Oula, là en plus il y a un peu de boue. Ah, l'eau est bien fraîche là. Voilà. Ok. Vous allez voir Arnaud arriver dans le guet. RD, il se pointe. On va voir sa technique. Allez, tout droit à bloc. Là, tu passes là. Hop, alors là, c'était beau. Regardez cette très belle église. Enfin, moi, je la trouve très belle. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais une rue sympa dans un petit village italien. Un chanteur du dimanche. On passe carrément au milieu d'une ferme, même si il a tous ses outils agricoles là. Ah, c'est pas de la route gaudronnée mais presque. Ah voilà. Ah, on va pouvoir souffler 5 minutes. Allez, ça va faire du bien. Puis surtout on va pouvoir augmenter notre moyenne. Nous arrivons à Foglizzo. On dirait que c'est un gros bourg. Allez, ça c'est beau, une belle église. Arrêtez pour vous montrer la belle église qui se trouve en plein centre du village de Foglizzo. Et là-bas, c'est Arnaud qui prend des photos lui aussi. Ah, par contre, j'ai le soleil de face là, ça sera peut-être pas terrible pour vous, on verra. On est à la sortie de Foglizzo. Et Arnaud mène la danse. Arnaud fait la trace. Il a amené son coucou, c'est bon. Sur la gauche, depuis ce matin, on a une chaîne de montagnes. Ça nous paraît toujours la même. Cette belle église là.
plein de couleurs, c'est rare. En France, on n'a pas des devantures peintes comme ça, c'est très rare. Hop. Ils vont nous mettre encore un bon petit torrent plein de boue là. Regardez, je sais pas dans quel village on est arrivé, mais là il y a une magnifique église aussi. C'est pas du tout le style gothique ou roman, c'est le style italien, un peu à la... Comme à Florence, c'est très beau. Il y a des briques un peu rosées. Le clocher là plus blanc, c'est vraiment beau. Montre l'église là. Tout à l'heure vue de côté, la vue de face. Regardez, c'est magnifique. Enfin moi j'adore. Hein. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimez. Et puis quelques kilomètres, on est sur une piste en gravier là. Des petites flaques d'eau, mais rien de bien difficile. En ce moment, on avance plutôt rapidement. Ça nous permet de rattraper tout le retard qu'on a pris ce matin. Allez, encore un petit point pour vous dire que tout va bien. C'est excellent parce qu'il ne fait pas trop chaud, même l'après-midi. Là, depuis 5 km, la piste n'est pas trop difficile. On roule à un train soutenu, là, c'est bon. Bon, on veut pas faire la course, mais mon fils vient de m'appeler, il m'a dit qu'il y en avait autant devant que derrière. Ça motive un peu pour rouler. Et de toute façon, à partir de demain, on va arriver vers les Grands Lacs, dans le nord de l'Italie. Et là, nous, on va faire un peu de tourisme. On va prendre des photos. Donc, on va certainement se faire doubler. Mais c'est pas grave. La Poco-Loco, c'est pas une course. Il y a 1 ou 2 kilomètres, on est sur une route goudronnée. Ah bah, le rendement est différent. On avance quand même plus vite. Hein. En gravel. Des fois, on roule péniblement à 15 à l'heure dans les passages difficiles. Là, on roule entre 25 et 30. On a l'impression d'être sur un vélodrome, là, tellement ça roule. Là, nous sommes dans une grande ville. Mais je pourrais pas vous donner le nom, on va peut-être le voir à la sortie. Mètres à gauche, 80 mètres, 60 mètres. Ouais, bah ici là. Ouais, ils nous ont fait prendre une grande route pendant 1 km et là on reprend une petite route au bord d'un canal. À fond les manettes. Ça, c'est une belle piste gravel, comme on les aime. Tout droit. Et on roule à 27 à l'heure sur la piste en gravier. Ce matin, on a fait 113 km sur des pistes assez difficiles. Voilà, on était sur des pistes très roulantes et là, on est à nouveau sur des pistes un peu plus cassantes. Mais bon, ça va. Oh là, où on va là? Hop, ici. Il faut bien regarder son GPS hein, parce qu'on a vite fait de faire de la trace. Nous traversons la ville de Santia. Souvent
les immeubles en Italie sont très colorés, quoi. En France, à peu près tous de la même couleur. Et là, il y a différentes couleurs, c'est sympa. On est dans la ville de Santia. C'est déjà 18h, donc comme on ne sait pas s'il va y avoir des villages, par la suite, là, on va faire des petits achats pour se ravitailler en bouffe pour ce soir. On ne sait jamais si on trouve rien. Et là, on a vu qu'il y avait un Lidl juste en face. Donc ça tombe bien, on va y aller. La technique, c'est chacun y va à son tour. Tout droit là-bas au fond, on aperçoit un joli petit village. Je ne sais pas si on va passer à l'intérieur, mais en tout cas, c'est super chouette. Regardez, j'ai tourné la caméra là. C'est beau, non? Sur la droite et la gauche, il y a qu'il y a des céréales, je ne sais pas lesquelles, mais alors en tout cas, il y en a sur des dizaines de kilomètres carrés là. Tout à l'heure, on s'est arrêté pour acheter du ravitaillement. Et la technique, c'est de mettre sa bouffe dans un sac à dos et rejoindre son lieu de bivouac. À gauche, Quinto. Et voilà, on a fait un bout sur la route et on revient à nouveau sur une piste très caillouteuse au bord d'une rivière. On pensait construire un petit bivouac au bord de la rivière, mais on y a difficilement accès pour l'instant. On va voir plus loin. Aujourd'hui, 6e étape. Hier soir, on a couché à Quinto. Une petite nuit un petit peu fraîche, mais ça allait. On était entouré de limaces. Arnaud en avait 5 dans son casque. On était dans une petite forêt. Sympa. Ah, là, on va pas pouvoir passer, là. Sympa. Bon, allez. Et voilà, les petits imprévus. Vous êtes bon. « 100 mètres à droite. » Là, l'herbe est assez haute quand même. Ah, ça réveille. Là, on s'est arrêté pour boire un petit chocolat à l'italienne, bien crémeux. Et ben, c'est excellent, hein, je vous le conseille. Hein, si vous venez en Italie, si vous ne connaissez pas, goûter le chocolat chaud italien. Voilà, moi, je vais passer par le bois là. Comment éviter les flaques d'eau? On fait comme ça. Hop. On a une belle montée là, à 15%. Ça fait mal aux jambes, croyez-moi. On vient de sortir d'une pente à 18%. Il y a un replat. J'ai l'impression que ça recommence là.
Alors, quand c'est vraiment au-dessus de 15, moi je préfère descendre, ça repose les jambes. Parce que sinon les jambes elles travaillent en force là. Et comme on roule depuis 6 jours déjà, ça commence à faire mal. Oh là, oh là. Et ben là, il y a beaucoup d'eau. À quoi, à quoi, à quoi. Oh là là. À quoi, à quoi, à quoi. Oh putain, et voilà. C'est fini. Un bon petit passage, bien sympa. On a terminé notre montée de 5 km. Là, on va redescendre pendant un petit moment. On va prendre une petite route, ça va faire du bien aux jambes. Sur le sentier de la liberté. Arnaud dans ses œuvres. Appuie, appuie, ça va s'arrêter sinon. Putain qu'il est beau. Ça c'est une belle trace. Faut tourner sur la droite. Putain, ça c'est de la trace de champion. On est en retard pour la messe, le curé nous appelle. Encore un autre village, là les maisons sont toujours bien colorées. Mini market, ça te dit ou ça te dit pas? Ciao. Sur la gauche, un beau monument là, la Boca Dog Wine Experience. Tout en briquettes rouges, c'est chouette. Nous arrivons à Borgomanello. C'est à Gozzano, dans les petites ruelles de Gozzano. On vient de récupérer un graveleux. Donc a priori là nous sommes à Horta, ouais. Et le lac il est à proximité. Regardez, on pourrait presque se baigner là. Je sais pas si c'est autorisé, mais ça se trouve on peut faire tout le tour là, sur l'allée là. Et arriver à je ne sais où d'ailleurs, mais est-ce que ça vous plaît? Regardez, je vais vous faire une petite vue tranquille là. Alors il est beau ce petit lac. Regardez les gars là, c'est pas beau cette petite balade au bord du lac. On a trouvé une petite allée là qui fait le tour du lac. Là on fait du tourisme. On n'est plus dans la Poco Loco, mais bon.
Là, personne ne l'aura fait. Mais bon, on est en Italie, il faut quand même en profiter. Sur le côté, il y a des arbres, là, on est bien à l'ombre. De toute façon, aujourd'hui, il fait pas bien chaud, là. Enfin, surtout cet après-midi, il y a des nuages. Mais on profite un max quand même. Là, on s'est trouvé une petite montée bien corsée pour retrouver notre route. C'est bien de descendre voir le lac, mais après, il faut remonter. Regardez, un beau vététis là, qui vient de Paris. Regardez, il y a une magnifique église, je pense, sur la droite là. C'est vraiment très chouette, on en voit très peu. Enfin, on n'en voit même pas du tout comme ça en France. C'est vraiment un style particulier, le style italien. Mais moi, je trouve ça très chouette, quoi. On peut voir une jolie petite église, mais beaucoup moins belle que l'hôtel-restaurant qu'on a vu tout à l'heure au rond-point là. Mais c'est quand même charmant. Ah ouais? Tu dis que c'est en face? Oh ouais, non, c'est bon là. Non, non, c'est nickel là. C'est quoi là? La gare routière? Là, c'est le Parco della Fantasia. Bon, on peut récupérer plus loin là. Ah, par contre, je me rappelle plus du nom de la ville. Je vous le dirai peut-être plus tard. On passe actuellement sur une piste cyclable. Hop. Ouais, c'est sympa ça aussi. Les lignes. Ce soir, on souhaiterait arriver à Verbiana, donc il reste beaucoup de kilomètres. 15, 20 maximum, vraiment. Là, nous sommes arrivés à Verbiana et nous allons prendre le ferry pour aller à Lavano. Là, il y a une plage en bas là. Il y a quelques personnes qui se baignent.
Le bateau que vous voyez, le San Bernardino, c'est le bateau qu'on vient de prendre pour traverser. J'ai mes deux collègues qui regardent leur application là, pour trouver un petit hôtel pas cher, sympa, parce que hier on était en bivouac et bon, ça nous reposera quoi. Cette nuit, nous avons dormi dans le village de Citiglio et il y a le musée Alfredo Binda. Là, nous sommes juste après Citiglio, premier village. Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et en plus, on est sur une route assez importante. À droite. Là, on a quelques beaux petits S sur une ancienne piste cyclable, je ne sais pas trop quoi, une ancienne route. Hop. Et vous vous rendez compte, a priori c'est la dernière étape pour nous. On va arriver à Côme aujourd'hui. Il ne nous reste plus beaucoup de kilomètres si on n'a pas d'incident. Enfin pour nous, ça s'est bien passé. Pas de chute, en tout cas pas de chute grave, pas de crevaison. On a bien fait d'être en tubeless. Parce qu'il y en a plein qui ont crevé, ils sont en chambre. Ils vont regretter la doublette des touristes lyonnais sur la Poco-Loco. Ça dégomme, hein. Au passage, dans une petite forêt, sympa. Technique, en gravel, difficile de passer. Allez, une petite descente à pied. Juste au bord de la rivière. Bon, ça glisse un peu, mais sinon, mais là tu te laisses embarquer par ton vélo. Et voilà. Allez, on va pouvoir remonter sur le vélo. Oula, encore un peu délicat. On est arrivé dans un parc. Après un bout de piste cyclable dans un parc, un petit sentier dans un bois. Là, on longe une rivière. Attention à l'arbre là. Eh ben, c'était sympa ce petit passage. Après un bon petit moment sur des sentiers en sous-bois là ou sur des pistes dans un parc, on revient sur une route goudronnée. Ça fait toujours plaisir. On nettoie les pneus et on repart. Là on monte une jolie bosse en S.
On a dû en passer au moins 6 ou 7 de S là. Et voilà, ça continue. À quelques centaines de mètres, on a vu pour la première fois un panneau Como. L'arrivée à vélo s'effectue à Com, mais après on prend le train pour rejoindre Milan. Une petite bande de petits jeunes derrière nous là, mais Arnaud il veut pas qu'ils reviennent. Alors il se dit jusqu'à Com à bloc. Ça va être la guerre, moi je vous le dis. Arnaud devant à 20 bornes de Com, ça va. Là, ils ont créé une voie romaine. Là. Là, il y a de la pente là. 350e montée. Les jambes vont encore bien. Et Arnaud, il a des belles jambes. Ça tourne. Ça tourne fort. Bon, il remet de la bracasse en haut de la bosse. C'est bon signe ça. Voilà, il sent l'écurie là. Donc on arrive bientôt à Com. Regardez le beau lac là. C'est pas beau là? On cherche l'arrivée. Arrivée en gare de Milan. Je sors de la gare de Milan. La gare est vraiment énorme. Tout de suite, on a de beaux gratte-ciel là. Ça, c'est le tramway à l'ancienne. Là, je viens juste de quitter la gare et j'essaie de rejoindre le café qui est le lieu d'arrivée. Ça vous permet de voir les grandes avenues de Milan. Comme vous voyez à Milan, il y a pas mal de pistes cyclables, donc on est assez en sécurité. Et contrairement à ce que je pensais, les voitures roulent relativement doucement. Hein. Apparemment à Milan, hein, parce qu'ailleurs, non, elles roulaient assez vite. Mais là, ça va, ils sont calmes. De la cassette.
Vous pouvez faire un coucou. Hein. Hein, les filles, vous pouvez faire un coucou. Hein. T'as vu les chaussettes et le nouveau sponsor? Et j'ai une gamette aussi. Mais j'ai vu la gamette, j'allais faire la remarque. Le tracé, c'est une aventure. C'était très bien. Et le tracé, tu l'as fait c'est très dur de tracer. T'étais toute seule ou t'as... Non, j'étais avec mon copain et Max pour la reco. Et sur la première partie, la deuxième reco, j'ai fait toute seule. Après, pour l'organisation, est-ce que vous avez eu des problèmes particuliers? Faut faire remettre avec un micro comme ça. Il y a eu la tempête. Merci, ça change. La tempête le dimanche soir qui a posé problème. Compliqué ça. Il y a trois fous qui sont partis. Trois fous qui sont partis sous la neige pour faire la siesta dans la nuit et sous la neige. Ils ont survécu. Ils ont survécu. Ils étaient bien équipés. Massorinos, je pense que le premier n'était pas trop équipé, mais il était Fort. Alors on conseille quoi? On conseille un VTT, on conseille un gravel. Un gravel en combien? Parce que là c'est la grande question. Est-ce qu'on part sur un 38, un 45 ou un 50? Moi à partir de l'escale je l'ai fait en 35. D'accord. En 35? En 35 slick. Ouais, waouh. Et avant j'étais avec mes pneus de 45 mais que d'habitude je change pas. Donc on conseille un 35 plutôt qu'un 45? Non, 40-45 c'est bien. Ouais. Moi je partirais plutôt sur un 45 tout de même. Hein. Voire 45 plus, non? Est-ce que tu pourrais nous parler de la future épreuve là, qui va avoir lieu prochainement là? La Mystère. Bientôt la Mystère. Il a fait gaffe parce qu'il n'y a plus de batterie beaucoup. Hein. Bah, on va être rapide, ça va couper au moment où je vais révéler la destination. La Mysterio sera de Porto Bilbao. Regardez, moi je trouve ça magnifique. Oui, j'en ai peut-être pas bien parlé, mais là on fait un tour non organisé. C'est un collègue qui nous a proposé de faire le tour des principaux monuments. Là on doit être sur la place principale de Milan. Et là, là-bas, je suppose que c'est la basilique. Non seulement il y a la basilique, mais en plus il y a l'ambiance. Et il y a du monde, hein. Thank you. So, I will do the last song. Posso fare ancora l'ultima canzone? Faccio la mia canzone ancora. Prima io
activer la cloche. Au revoir et à bientôt.